Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction des exercices. Alors, regardons quelques exercices de la page 13. Ici, ils nous disent « Exprime les nombres suivants à l'aide de la notation décimale ». Ils nous donnent des nombres en notation scientifique et ils veulent qu'on les transforme en notation décimale. La première façon de le faire, c'est de le donner à la calculatrice. Par exemple, 1,3 fois 10 à exposant 6, je le donne à la calculatrice et si vous le donnez, il va vous donner la notation décimale. Par exemple, vous donnez 1 300 000. L'autre manière de faire, eh bien, c'est tout simplement en faisant la manière de tasser la virgule. Par exemple, prenons le B, parce que celui-là est 9,125 fois 10 à la 12. Par exemple, j'ai 10 à la 12, ça veut dire que ma virgule a été tassée de 12 positions. Eh bien, tout simplement, je vais tasser ma virgule maintenant de 12 positions vers la droite. 5, pourquoi? Parce que j'ai 10 exposant 12. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je mettrai des zéros. Là où il n'y a rien, je mettrai des zéros comme ça. Voilà. Et là, ça me donnerait maintenant, mon nombre, c'est 9, 1, 2, 5. Et j'ai combien de zéros? Eh bien, j'ai 9 zéros. Donc, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, je l'ai mis en notation scientifique. Maintenant, faisons un nombre avec un exposant négatif. Donc, j'ai par exemple 6,9 fois 10 à la moins 3. Encore une fois, quand vous voyez que l'exposant n'est pas trop grand, vous pouvez le donner à la calculatrice, elle va vous donner le résultat. Mais ici, puisque j'ai moins, je dois tasser ma virgule vers la gauche pour avoir 0, parce que j'ai un négatif. L'exposant ici est négatif, ça veut dire que je dois tasser ma virgule maintenant de ce côté-là. Donc, je vais tasser de 3 positions. 1, 2, 3. Et ma virgule, c'est ici maintenant. Je mettrai 0, 0, 0. Et là, ça me donnerait maintenant 0,0069. Alors, regardons le deuxième exercice. Ici, ils nous disent « Exprime, à l'aide de la notation scientifique, les nombres suivants en conservant dans la mantis le nombre de chiffres significatifs exprimés entre parenthèses. » Alors, premièrement, nous avons déjà vu dans un cours, regardez le cours qui vous montre qu'est-ce que c'est que la notation scientifique. On a dit que la mantis, c'est quoi? Quand j'ai un nombre en notation scientifique, disons que j'ai 1,2 fois 10 à la 5, on a dit c'est ça la mantis. Ça, c'est la mantis. Et on a dit que ça, c'est l'exposant ou bien l'ordre de grandeur. Ordre de grandeur. L'exposant 10, c'est l'ordre de grandeur. Donc ici, ils me disent par exemple, transforme ça en notation scientifique, mais tu ne gardes que deux chiffres dans la mantis. Donc je vais le transformer en notation scientifique. Donc j'ai 43, 1, 5, 5, 0, 2, 9. Et on a dit pour transformer un nombre en notation scientifique, il suffit de tasser la virgule jusqu'à ce qu'on ne laisse qu'un seul chiffre avant la virgule. Ce nombre n'a pas de virgule, ça veut dire que sa virgule est à la fin. Alors je vais la tasser jusqu'à ne laisser qu'un seul chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je l'ai tassé de 7. Mais donc mon nombre maintenant, ça va être 4,3155,0,2 9 fois 10 exposant 7. Mais ils me disent la mantis ici, je ne dois garder que deux chiffres. Donc je dois arrondir jusqu'à qu'il n'y ait que deux chiffres. Donc ça va être 4,3. Je dois garder que deux chiffres, 4,3 fois 10 à la 7. Alors faisons maintenant le D. Ici. Donc faisons le D. J'ai 0, combien de zéros? Donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 9. Ma virgule est ici. Maintenant, je vais la tasser jusqu'à ne laisser qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, je tasserai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça me fera le nombre, c'est 1,9 fois 10 à la moins 11. Parce que c'est un 0, puisque c'est 0, c'est moins. Donc, j'ai 1,9 fois 10 à la moins 11. Ils m'ont dit de garder deux chiffres dans la mantis. Il n'y a que deux chiffres dans la mantis. Maintenant, faisons le dernier, le C, c'est la même chose. Là, ils me disent millionième. Nous avons déjà fait un tableau. Qu'est-ce que ça veut dire téra, méga, kilo, etc. Et on a dit millionième, c'est 10 à la moins 6. C'est ça, millionième. Ça veut dire maintenant, j'ai 399 fois 10 à la moins 6, parce que millionième, c'est 10 à la moins 6, donc je le remplace, je mets à la place de millionième 10 à la moins 6. Maintenant, je vais mettre le nombre 399 en notation scientifique, sa virgule non n'a pas, ça veut dire est à la fin, donc je la tasse 1, 2. Donc ça me fera 3,99 fois 10 à la 2 fois 10 à la moins 6. Donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est avec la notation scientifique. Et ça, c'est le 10 à la moins 6. Maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai 10 à l'exposant 2 fois 10 à la moins 6. Ce sont des exposants qui ont la même base. Donc, je dois additionner
les exposants. Donc ça me donnera 3,99 fois 10 à la 2 moins 6, c'est moins 4. Donc ça me fera moins 4. Mais il veut un seul chiffre qu'on monte. Ça veut dire que je dois arrondir celui-là jusqu'à ce que je ne garde qu'un seul chiffre. Donc ça va être 4 fois 10 à la moins 4. Donc celui-là, c'est 4 fois 10 à la moins 4. Alors, regardons l'exercice 3. Dans l'exercice 3, ici, ils veulent en fait que j'ordonne les nombres. Ils me donnent des nombres sous la forme de notation scientifique et ils veulent qu'on les mette dans l'ordre croissant. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Premièrement, je vois que j'ai des négatifs. Lui, il est négatif, lui, il est négatif. Donc, je les écris ici et il faut les comparer. J'ai moins 1,3 fois 10 à la 2 et j'ai moins 4,5 fois 10 à la moins 3. Eh bien, puisque c'est les négatifs, donc quand on a des nombres négatifs, celui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus petit. Donc 1,3 fois 10 à la 2, c'est le plus petit parce que lui, si je le mets en nombre décimal, je vais trouver qu'il est plus grand. Donc c'est moins 1,3 fois 10 à la 2, qui sera suivi par moins 4,5 fois 10 à la moins 3. Et maintenant, je n'ai que les positifs. Donc celui-là est parti, celui-là est parti. Je regarde les exposants, c'est-à-dire les ordres de grandeur. Qui a la plus petite ordre de grandeur? C'est-à-dire, je regarde que les exposants. Qui a le plus petit exposant? Eh bien, je vois qu'il y a 10 moins 21. Donc, c'est lui le plus petit. 9,99 fois 10 à la moins 21. Au début, je ne regarde que les exposants. Après, celui-là est parti. Qui a le plus petit exposant? Ça, c'est à la 5, à la 5. Ici, c'est à la moins 3. Donc, il est suivi par 2,9 fois 10 à la moins 3. C'est lui qui est le plus petit exposant. Qui a encore le plus petit exposant? Les deux qui me restent, ils ont le même exposant. 10 à la 5, 10 à la 5. Alors, quand j'ai le même exposant, je regarde maintenant les mantis. Qui a la plus petite mantis? C'est 6,75 fois 10 à la 5. Et finalement, j'aurai le dernier, c'est 9,07 fois 10 à la 5. Donc, quand vous comparez des nombres avec les notations scientifiques, regardez toujours celui qui est le plus petit exposant, c'est lui le plus petit. Okay? Quand c'est positif, et quand c'est négatif, bien sûr, celui qui est le plus grand exposant, c'est lui le plus petit. Alors, regardons l'exercice 4. L'exercice 4 ici, ils disent, exprime des nombres suivant notation scientifique, ça c'est facile, on ne va pas tous les faire, on va faire que celui avec les pourcentages, j'ai 0,13%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,13 qui divise 100. Alors, vous le donnez à la calculatrice, par exemple, si je le donne à la calculatrice, il me donne 0,0013. Et celui-là, je le mets maintenant en notation scientifique. Pour le mettre en notation scientifique, il suffit que je tasse ma virgule. Eh bien, je vais tasser ma virgule de combien? 1, 2, 3. Eh bien, ça me ferait 1,3 fois 10 à la moins 3. Je l'ai tassé de 3 chiffres. Pour les autres, c'est facile. Maintenant, écris chacune des mesures suivantes en centimètres à l'aide de la notation scientifique. Premièrement, on a déjà fait un tableau quand on a les micros, les kilos, etc. On va les transformer en mètres, puis en centimètres. Lui, il est déjà en mètres, donc 3245. Alors, si je veux le mettre en centimètres, donc je dois faire fois 10, ce qui va me donner finalement 3, 2, 4, 5, 0, 0. Et je tasse maintenant ma virgule. Ma virgule est là. Donc, je la tasse de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me donnera maintenant 3,2, 4, 5 fois 10 à la 5. Maintenant, regardons l'autre. 45 millions, comme ça. Micromètre. On a dit micromètre, c'est quoi? C'est 10 à la moins 6. C'est ça les micros. Alors là, au lieu de faire micromètre, je vais faire 10 à la moins 6. Donc, fois 10 à la moins 6. Et là, je vais faire celui-là en notation scientifique en premier. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça me donnera 4,5 fois 10 exposant 7. Donc, la virgule, n'a pas de virgule, ça va être à la fin. Fois 10 à la moins 6. Je fais le ménage ici en premier. Eh bien, puisque j'ai les mêmes bases, donc j'additionne les exposants, ça me donnera 4,5 fois 10 à la 7 moins 6, c'est 1. Mais ça, ce sont les mètres, parce qu'on a fait les moins, on les a mis en mètres. Maintenant, comment je vais faire pour passer des mètres en centimètres? Je dois multiplier par 10 et par 10. Donc, 4,5 fois 10 à la 1
fois 10 fois 10. Ça veut dire sont tous à la 1, et bien tout simplement je fais les lois des exposants, donc fois, donc 1 plus 1 plus 1, puisqu'ils ont la même base, j'additionne les exposants, 10 à la 3. Donc ça me donne finalement, donc celui qui est avec les micromètres, ça me donne 4,5 fois 10 à la 3 centimètres. Et ça, c'est centimètres. Donc, je vous laisserai faire les autres, c'est facile. Kilomètre, par exemple, vous allez faire ces 10 à la 3 pour convertir en mètres. Faites la notation scientifique et après multipliez par 10 et par 10 pour avoir la notation scientifique en centimètres. Donc, voilà pour ces exercices. Regardez la solution de l'exercice. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.